Bon, qui est fils ici? Qui est un fils ici? Qui est une fille? Qui veut recevoir l'esprit de la prophétie? Qui croit en Joël 2, verset 28? Écoutez, l'église est née à la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. C'est là que l'église a commencé. La main ici, là, je sais que les gens étaient assemblés comme ça. Et Pierre va commencer à dire, il dit vos fils et vos filles, là, ils vont commencer à prophétiser. Le ministère prophétique n'est pas seulement pour les hommes. Il faut dire Amen. Je crois qu'une jeune sœur remplie du Saint-Esprit peut se mettre à prophétiser et à parler des choses de Dieu. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Waouh! Qui croit que Dieu va le visiter? Qui croit que Dieu va le visiter? Mes frères et mes sœurs, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dis avec moi les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Quel est cet agneau qui peut avoir 7 cornes? Et il avait 7 yeux. Vous imaginez, si Jésus vous apparaît avec cette forme, est-ce que vous allez rester devant lui? Vous allez dire, arrière de mon Satan. On le présente ici comme un agneau qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. Et on dit les 7 yeux qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Combien d'esprits de Dieu? Oh, c'est moi qui ai dit. La Bible dit, il y a combien d'esprits de Dieu? Vous êtes sûr de ça? Qui sont les 7 esprits de Dieu. Dites-moi les 7 esprits de Dieu. Qui croit que Dieu a 7 esprits? Tu te crois faire comme ça? Je vais te prêcher. Écoutez, dans la numérologie prophétique, les chiffres ont les significations. Le chiffre 0, c'est le chiffre du néant, n'est-ce pas? Le chiffre 1, c'est le commencement. Le chiffre 2, c'est quoi? Celui qui trouve la 10 000 fois et moi. Le chiffre 2, c'est le témoignage. Après. Et le chiffre 3? Le chiffre de Dieu. Et le chiffre 4? La stabilité. Et le chiffre 5? Qu'est-ce que ça vous connaissez? Et le chiffre 6? Le chiffre de l'homme. Et le chiffre 7? Ok. Le chiffre 7, c'est la perfection. Mais le chiffre 7 désigne aussi la plénitude. Dites-moi la plénitude. Et dans la Bible, le chiffre 7 se retrouve à plusieurs reprises. Dieu a créé combien de jours? Dites-moi 7 jours. Dieu a créé 7 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc lorsqu'on parle de 7, c'est la plénitude. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le cycle recommence encore. La Bible nous parle en Apocalypse des 7 églises. Quelqu'un a lu ça? Les 7 églises. La Bible nous parle encore des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, des 7 étoiles dans la main de Jésus. Josué a fait le tour de Jéricho pendant combien de fois? Pendant 7 fois. Naaman s'est plongé dans l'eau pendant combien de fois? Pendant 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, on parle de la plénitude dans la manifestation de la divinité de Dieu dans la vie d'un homme. Vous me comprenez? Quand quelqu'un atteint les 7 esprits de Dieu, ça veut dire qu'il a atteint la plénitude dans la manifestation de Dieu en lui. Le chiffre 7, retenez ceci, le chiffre 7 désigne la plénitude. Dis-moi la plénitude. Dis-moi la plénitude. Dis-moi la plénitude. Ésaïe chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible dit quoi? Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejetron naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur moi, Lilian. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 1,
Dans Ésaïe 11, à partir du premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe est en train de prophétiser sur qui? Il est en train de prophétiser sur Jésus, sur la venue de Jésus. Et il dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Parce que Isaïe est le père de David. Donc Jésus est de la lignée de David. Et un rejeton de ses racines. Il dit quoi? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dis quoi? Esprit de l'Éternel. Dis quoi? 1. 2. Dis quoi? Esprit de sagesse. 3. Dis esprit d'intelligence. 4. Dis esprit de conseil. 5. Dis esprit de force. 6. Dis esprit de connaissance. 7. Dis esprit de crainte de l'Éternel. Donc Jésus a marché avec les 7 esprits de Dieu. Il y avait sur lui l'esprit de l'Éternel. C'est un esprit de Dieu. Il avait sur lui aussi l'esprit de sagesse. C'est un esprit de Dieu. Je prie pour toi cet après-midi que tu reçoives l'esprit de sagesse. Ton amen me montre que tu n'aimes pas la sagesse. Toi tu aimes la folie. Tu dis amen, tu reçois l'esprit de sagesse. Dis quoi? Esprit d'intelligence. Donc l'intelligence c'est un esprit. Il y a des gens, leur intelligence n'est pas naturelle, c'est surnaturel. Quand tu l'entends parler, quand tu l'entends réfléchir, quand tu l'entends calculer, waouh. Quand tu vois, il y a des gens par exemple qui ont fait le bac à 4 ans. Vous avez vu ça? T'as vu ça ou ça? Bon, il y a des gens qui ont fait le bac à 8 ans. Bon, c'est quel âge? 12 ans. Quel 12 ans? 12 ans. Il y a un jeune qui a passé le bac à 11 ans. Ça on appelle esprit d'intelligence. Dis quoi? Esprit de conseil. Esprit de conseil. Dis quoi? Esprit de force. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui va recevoir ici un esprit qu'on appelle l'esprit de force. Il y a un homme qu'on appelait Samson. Samson avait cet esprit-là. Il avait la capacité de pouvoir déchirer un lion avec ses mains. Dis quoi? Esprit de connaissance. Qui veut recevoir cet esprit-là? Vous qui allez partir passer le bac, recevez l'esprit d'intelligence. T'as vu, ils n'ont pas dit amen. Recevez l'esprit de connaissance. C'est une connaissance qui n'est pas naturelle. C'est une connaissance qui est quoi? Surnaturelle. Donc, quand vous priez pour recevoir le Saint-Esprit, c'est prier pour recevoir ces 7 esprits-là. Il y a un esprit qu'on appelle esprit de crainte de l'Éternel. Frère, il produit en toi la haine du péché. La haine du péché. Quand on parle du péché net, ton cœur est chaud, ton cœur se gâte en même temps. C'est un esprit qui fait ça. Reçois l'esprit de crainte de l'Éternel. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Michael, Jésus avait les 7 esprits de Dieu. Ésaïe a prophétisé que les 7 esprits de Dieu allaient marcher avec lui. Et on a vu les 7 esprits de Dieu se démontrer dans la vie de Jésus. Plusieurs prophéties avaient annoncé que Jésus allait venir. Et Ésaïe est celui qui a prophétisé. Regardez, lorsqu'on lit Jean chapitre 3, le verset 34, la Bible déclare quoi? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. En d'autres termes, Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Il n'a pas reçu une partie de Dieu. Il a reçu la plénitude de Dieu. Qui a dit amen? Amen. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens, la Bible déclare, nous prophétisons et nous connaissons en partie. Donc il y a ceux qui ont reçu une partie. Mais lorsqu'on parle de Jésus, il avait la plénitude de la connaissance. Ah, tu n'es pas ici. Il avait la plénitude de l'esprit de Dieu. Dis à vos prophètes. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas un qui a prophétisé pour Jésus comme Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Michée, chapitre 5, le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Le gars, il n'est pas encore venu au monde, mais des prophéties sont en train de l'annoncer. Je suis en train de voir des gens ici.
même avant que tu ne partes dans le pays où tu dois partir, des prophéties t'annonceront là-bas. Tu n'as pas dit Amen. Avant que tu ne rentres dans l'entreprise, le directeur commencera à avoir un songe sur toi. Oh, tu n'es pas ici. Elle dit, quand tu déposes ton CV, il y a 10 CV. Mais quand le directeur il voit les CV, la nuit il va dormir, il fait un songe. Ou dans le songe, une voix vient lui dire, prends Carmel. Oh, il n'est pas ici. Une voix vient lui dire, prends Marilette. Tu n'es pas ici. Une voix vient lui dire, prends Thérèse. Tu n'es pas ici. Si tu es là, tu dis fire. Dis fire. Dis oh Dieu, que ta prophétie m'annonce. Assois-toi. On va t'annoncer, on va te dévancer. Dis avance prophète. Je vais dire une chose, Jean-Michel. Malgré toutes les prophéties qui annonçaient la destinée de Jésus, malgré la grandeur de la destinée de Jésus, malgré qu'il était Dieu sur terre, il avait en lui 50% homme, non 100% homme, 100% Dieu. Malgré tout ça, il avait besoin du Saint-Esprit. Dis avance prophète. Parce que Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans le Saint-Esprit. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour commencer son ministère, toi, you be you. Toi qui veux commencer un mariage sans le Saint-Esprit, au point où aujourd'hui, on est plus axé et fixé sur l'apparence. On ne prend même pas la peine d'aller interroger le Seigneur. On ne prend même pas la peine d'aller consulter le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup ont marié des sorciers et des sorcières qui ont fini par détruire leur vie. Toi qui veux rentrer dans cette nation, parce qu'on t'a dit, il y a opportunité ici, qui ne prend même pas la peine de consulter le Seigneur. Tu vas partir, tu vas te retrouver dans les problèmes. Tu vas te retrouver en train de vendre tchombon, en train de vendre arachide, en château rouge. Pas parce que la terre de France n'est pas profitable, mais parce que tu n'as pas pris la peine de consulter le Seigneur avant de partir. Toi qui veux rentrer dans cette filière-là, est-ce que tu as pris la peine de consulter le Seigneur? Oh non, maintenant on dit bon, toi Dieu t'a programmé pour être peut-être un ingénieur en informatique. Tu as dit non, ça ne marche pas. Je serai dans le domaine du droit. Et tu as fait 5 ans à UKO. Quand tu finis, tu déposes tes dossiers partout. Il n'y a pas de travail. Tu passes ton temps à fatiguer les prophètes. Oh! Si tu avais consulté le Seigneur, le Seigneur allait t'éviter toutes ces tracasseries. Avant de commencer, il faut le Saint-Esprit. C'est avec moi, la Bible, et tout le monde, la Bible commence par au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc Dieu doit être au commencement de tout. Dieu doit être l'alpha. N'invitez pas Dieu à être l'oméga s'il n'a pas été l'alpha. N'invitez pas Dieu à être l'oméga de votre relation si Dieu n'a pas été l'alpha. Même quand tu pries, que tu fais des songes, où Dieu te contredit, tu dis je vais faire avec. Après Dieu va approuver. On a dit sors de cette relation. Tu dis il y a prié pour lui, Dieu va le changer. Dieu va le changer comment? Si Dieu n'a pas été l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Pourquoi tu me vis dans une affaire où on n'a pas commencé ensemble? On n'a pas commencé, tu me vis, c'est pourquoi? C'est comme moi je rentre chez toi, tu m'as vu, j'étais assis, tu avais ton plat de porc au four, tu as commencé à manger, tu as mangé jusqu'à où le plat est déjà fini. Tu dis papa, viens manger. Il y a un mot envie de dire là, c'est pas bon. Que Dieu te pardonne toi-même. Normalement, si tu veux que toi et moi on mange, dès qu'on sert le plat, en même temps, papa, viens on va manger. Sinon, d'autres sont forts. Hein. Quand ils ont fini d'acheter leur nourriture, la nourriture, il aime ça tellement. Il a pris un plat de porc au four, un bon poisson braisé avec son Coca-Cola. Et puis il est midi. Et puis le prophète vient chez lui à midi. Comment? C'est qui? C'est papa. La nourriture était sur la table. Elle va prendre la nourriture pour aller mettre dans la chambre. Parce que au moins c'est dans la cuisine. Si je veux boire l'eau, je vais voir la nourriture. Je vais mettre ça dans la chambre, en bas du lit.
Le feu sur toi. Le feu. Et de chaque parole à son client ici. Tu n'as pas invité Dieu. Pourquoi tu veux qu'il soit dans votre affaire? Jésus, pour commencer son ministère, avait besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Regardez un peu. À l'âge de 12 ans, il apparaît pour une première fois. Où ça? Dans le temple. La Bible dit, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Je prie au nom de Jésus que tu sois frappé par l'intelligence au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Sa première apparition quand même, c'est à l'âge de 12 ans. Il apparaît dans le temple, il parle avec eux. Après ça, on ne parle plus de lui encore. De 12 ans à 30 ans, on ne sait pas ce qu'il faisait. Vous savez, il faisait quoi? Son papa était Joseph. C'était quoi? C'était un charpentier. Comme un bon enfant. Parce que ici, à la suite du verset, on dit qu'il était soumis à ses parents. Donc Jésus était un grand menuisier de 12 ans à 30 ans. Il faut dire Amen. Malgré qu'il était Dieu Michael, il ne pouvait pas commencer le ministère. Il devait faire la menuiserie. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. S'il partait faire, ça n'allait pas marcher. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sur lui. Il n'avait pas encore la plénitude des 7 esprits de Dieu. Il avait l'esprit de sagesse. C'est pour ça qu'il parlait avec le docteur. Mais il n'avait pas encore les autres esprits de Dieu qui devaient se mettre en mouvement pour former la plénitude en lui. Donc de 12 à 30 ans, on ne le connaît pas. Toi, on a prié pour toi seulement. On dit, waouh, toi, Dieu fera de toi un grand prophète. C'est fini en même temps. Quand tu dis, quand on dit Kamel, dis non, je ne veux pas Kamel. Je suis le Nana One de Nana 1. Nana. Appelez-moi Nana Papa Voyant. Voyant. Au lycée classique, il y avait ce mouvement-là. Quand tu pries pour un jeu net, après tu as une affiche. Il met sur l'affiche prophète. Frère, qui t'a consacré? Qui t'a consacré prophète? On t'a juste envoyé les mains avant de devenir prophète. Moi-même, avant, même quand tu mettais prophète sur l'affiche, j'ai dit enlève ça à côté de mon nom. Il y avait tellement peur de ce titre-là. Parce que, ma fille Laura, si tu es un chat et que tu empruntes le cri d'un lion, il faut être sûr que lorsque les lions viendront vers toi, ils vont trouver un lion. S'ils ont trouvé un chat, frère, ils feront ta sauce. Ils feront ta sauce. Et beaucoup ont emprunté des titres avant le temps. Ces titres ont fini par les détruire. Maintenant, vous aussi, tellement que vous êtes dans le sensationnel. On y a plein de gens sur TikTok ici. Ils n'ont même pas un an de conversion. Même pas 2 ans de conversion. Parce qu'il met sa caméra net. Et puis il dit, can I prophesy? J'entends un nom ici. Tu as dit Moko. Tu es né. En même temps, papa. Oh, peut-être lui-même, il peut être ton fils dans la foi même. Toi, tu as 8 ans de conversion. Il a 1 an. Tu l'appelles comment? Papa. Et tu as défilé son live dans une prophétie. Papa. Il est papa de qui? Et généralement, ils sont tellement impolis, ils peuvent appeler une maman de 50 ans, ma fille. La maman, parce qu'elle veut honorer ton titre, elle va dire quoi? Bonjour papa. Toi, tu réponds, bonjour ma fille. Même si Dieu t'a pas maudit, toi, tu es maudit en même temps. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Moi, les mamans, là, ils disent maman. Maman. Dis avec moi, maman. Ça ne va pas diminuer ton titre de prophète. Ils sont beaucoup comme ça. Prophètes, ils ont ouvert ministère, ils ont commencé l'église. Tu as le même âge que lui, tu dis papa. C'est le droit par rapport à quoi? Dis, il faut la préparation. Écoutez, de 12 ans à 30 ans, Kamel, Jésus a accepté qu'on ne parlait pas de lui. En ce temps-là, on parlait de Jean-Baptiste. Il était là. Parce que quand tu es Jésus,
Si tu veux avoir un impact, il faut accepter l'impact des autres. Ok. Toi, tu veux qu'on te reconnaisse, mais tu ne reconnais pas le ministère des autres. Jésus était dans le temps en train de patienter. Jean-Baptiste faisait le feu. En ce moment, quand on voyait l'affiche, on dit Jean-Baptiste. Seigneur Baptiste. Jésus s'asseyait à la veillée de Jean-Baptiste, malgré qu'il était Jésus. Pourquoi? Parce que le temps marqué par Dieu n'était pas encore arrivé. Et il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit pour opérer. Yes, comment? Mais toi, tu te réponds, tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu vas où ça? Tu vas où? Il y a des esprits qui vont commencer à vous attaquer. Regardez, quand tu dis que tu es prophète, il y a des démons qui commencent à t'attaquer. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis qu'on l'esprit Jézabel. L'esprit Jézabel. Elle a juré par ses dieux qu'elle allait couper la tête d'Élie. Dans le Nouveau Testament, elle a retrouvé Élie là-bas. Elle a poursuivi de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Elle a coupé sa tête. Les esprits des eaux. Frère, les prophètes sont toujours attaqués par les esprits des eaux. Regarde comment il voit un jeune qui a beaucoup de monde spirituel. Et c'est seulement que des filles, mais mes filles en même temps de lui. Il n'y a pas de garçon, c'est seulement spirituel, tout le monde est filles. Hey. Même Jésus, il marchait avec 12 ici. Ah! Comment? Il n'y avait pas de femme dedans. Même Jésus. Mais tu vois le gars, on dit Daddy, quand il sort consommer 18 filles spirituelles. Il y a un peu ce garçon. Quand tu vois ça, faut te méfier. Avance, prophète. Avance prophète. Et généralement, c'est des daddy chou. Papa oh. Non, pas papa oh. Papounet. Papounet, papichou. Dadou. Dadouné. Daouda. Papoun. Dès qu'on Daouda. Daouda. Le feu sur toi. Amen. Le feu. Avance, prophète. Avance prophète. Les gars, faites attention. Effectivement, papa. Surtout vous les filles là, faites aussi attention. Avance prophète. Libère l'oracle. Qui est là? Qui est là? Nous sommes là. Qui est là? Qui est là? Écoutez, une fois il y a mis un message anonyme. Qui a mis ça? Sur WhatsApp. Il y a mis ça en statut. Tu sais, le message anonyme là. Tu ne vois pas qui envoie. C'est ça. De là pose des questions qui dit comment avoir l'onction prophétique, comment avoir telle grâce, comment. Arrivé au moment où il voit un message. Annie, c'est anonyme. La personne mais je vais t'inviter au cinéma. C'est qui ça? Elle dit mais qui a envoyé ça? Tu connais le moment. Tu connais mon moment grâce. Maman grâce, elle connaît Somme 109. C'est ça le moment. Elle va appeler ton âme. C'est fini pour toi. Elle dit, mais qui peut penser que elle va m'inviter au cinéma, on va s'asseoir, mais popcorn ensemble. C'est pas mon moment grâce. Ça toi dit ça non, Jean-Michel. Il dit Jean-Michel, hey. Lui me dit, Benoît, il est fort, il a beaucoup de réflexions à mettre. Est-ce que c'est pas Élie dans le fils comme toi? Faites attention, dès qu'on fait attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Donc, la première apparition, c'est qu'il a 12 ans. Sa deuxième apparition, il a quel âge? 30 ans. Il avait 30 ans. La Bible déclare, on va lire ça ensemble. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Comme une colombe. Une voix retentit du ciel pour dire quoi? Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection.
Là, le ciel vient de valider son ministère. Dis Amen. Amen. Si le ciel ne t'a pas validé, il ne faut pas commencer. Le ciel doit te valider. Le ciel doit te reconnaître. De 0 à 30 ans, il n'était pas le fils bien-aimé. Mais c'est à partir de 30 ans, comme il a patienté, comme il a attendu, et il a accepté volontairement. Est-ce que quand le Seigneur vous l'avait dit, vous pouvez Valérie? Amen. L'oncle de la maison. L'oncle de la maison. L'oncle de la maison. Comme il a accepté de passer par son temps, alors il a reçu quoi? La validation de Dieu. On ne commence pas sans avoir reçu la validation de Dieu. Dis à moi, Dieu doit te valider. Dis, Dieu doit te valider. Dieu doit te valider. Regardez, Jésus, avant de commencer le ministère, avait besoin du Saint-Esprit. Et il a connu 2 étapes. La première étape, après ces 2 apparitions, piano joue, chant de mélodie. Après ces 2 apparitions, il a eu 2 étapes. La première étape, c'est en Luc chapitre 4, le verset 1. La Bible dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Donc Jésus, dans un premier temps, d'abord, il devait être rempli par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas expérimenté le fait d'être rempli, tu ne peux pas connaître le revêtement. Merci pianiste. Avant que tu ne reçoives le revêtement, tu dois au préalable passer par le fait d'être rempli. Tu dois désirer à ce que le Seigneur te remplisse. Tu dois désirer à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Jésus était rempli du Saint-Esprit au point où il commençait à déborder. Qui a dit Amen? Parce que, Michael, si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas être conduit. On ne conduit pas une personne qui n'est pas remplie. Regardez un peu. Quand quelqu'un est ivre d'alcool ou bien de vin, on l'a dit ici, les mouvements qu'il fait, sa manière de parler ne dépend plus de lui, mais ça dépend de son état d'ivresse. Sinon, un homme normal avec les yeux clairs, est-ce qu'il peut rentrer dans un désert? Et tu vois le désert comme ça. Mais tu dis, allons dans le désert. Tu as fait quoi là-bas? Il n'y a rien dans le désert qui peut t'attirer. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit dans le désert. Un homme normal ne peut pas se lever comme ça et commencer à jeûner. Qu'est-ce qui est chic dans jeûner? Qu'est-ce qui est chic dans faire 40 jours de jeûne? Qu'est-ce qui est chic dedans? Qu'est-ce qui est chic dans le fait de trouver la nourriture? Qu'est-ce qui est chic? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas être poussé par son esprit pour commencer à jeûner. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont commencé à prophétiser. Il faut que tu sois rempli d'une certaine manière pour que Dieu te conduise. Qui a dit Amen? En fait, celui qui est rempli homme de Dieu, il n'a plus de volonté. Il ne vit plus par sa volonté, mais il vit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est comme Dieu le pousse à faire. Il ne veut pas, mais il est poussé. Jésus ne voulait pas, bien sûr, mais il est poussé. C'est comme un enfant qui a 3 ans, 4 ans. Il n'a pas de volonté. Là où ses parents rentrent, c'est là qu'il rentre. Là où son père rentre, c'est là qu'il rentre. Il est conduit par ses parents. Quand tu es rempli, tu n'as pas de volonté. Le Saint-Esprit prend ta main. Là où il rentre, tu rentres. Il dit allons à gauche. Tu vas à gauche. Il dit allons à droite. Tu vas à droite. L'apôtre Paul voulait partir évangéliser. Est-ce que le fait d'évangéliser est mauvais? C'est une bonne chose. Mais alors qu'il partait, il a une vision où le Saint-Esprit l'a empêché de partir. Pourtant, il partait faire une bonne chose, évangéliser. Il arrivera des moments où Dieu va t'empêcher. Même si c'est bon, il va t'empêcher. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'as pas de volonté. Tu suis le mouvement de l'Esprit. Tu es comme le vent. On ne sait d'où le vent vient. On ne sait où le vent va. Tu n'as plus de désir. Même quand ton corps réclame la nourriture, il dit ne mange pas. Et tu obéis, tu ne manges pas. Chaque fois que Dieu te pousse
Dieu te pousse plutôt à faire une action, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec toi ou par toi. Un homme normal ne peut pas aimer le désert, Lilian. Mais Jésus est rentré pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Et pendant ces 40 jours, il y a un travail que l'Esprit était en train de faire en lui. Il y a des gens ici, en ce jour de la Pentecôte, avant que tu ne sois revêtu de sa puissance, tu seras d'abord rempli par son esprit. Amen. Ton amen me montre que toi tu ne veux pas être rempli. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Mais après qu'il ne soit rempli, il a été quoi? Revêtu. Comment? Quand il a reçu le revêtement, la Bible déclare, sa renommée se répandit. On a commencé à parler de lui. Michael, quand le Saint-Esprit te revêt, tu ne fais plus de publicité. Lui-même, il devient ta propre publicité. J'ai dit à quelqu'un, l'onction est la pommade qui embellit la peau de oin. Quand tu atteins ce niveau avec Dieu, tu ne parles plus de toi. Des gens commencent à rêver sur toi. Ah, je ne comprends pas, mais la nuit, j'ai eu un rêve sur toi. Le Seigneur m'a dit, je vais t'inviter aux États-Unis. C'est un bon rêve que tu as fait. C'est un bon rêve. Papa, hier, pendant que je priais, j'ai eu à cœur de te faire une offrande d'1 million. Ma fille, je n'ai pas la voix de la chair. Je n'ai pas la voix du sang. C'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses. Amen. Toi, tu rêves trop bien. Tu n'as jamais fait de mauvais rêves. Faut dire Amen. Amen. Mais, avant que tu atteignes le stade, tu dois être revêtu. Tu dois d'abord être quoi? Rempli. Être rempli, être revêtu, c'est deux dimensions différentes. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Quand tu es rempli, Lilian, il y a un travail que Dieu fait à l'intérieur de toi. Il travaille ton caractère. Quand tu es revêtu, c'est les charismes, c'est les dons de l'esprit. Quand tu es rempli, c'est le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit produit en toi. D'ailleurs, on ne dit pas les fruits de l'esprit. On dit le fruit. Mais un fruit qui a plusieurs goûts à la fois. Waouh. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, Galates chapitre 5, le verset 22. C'est ce qui produit en toi. Comment je sais que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est Galates 5, le verset 22. Je vais vous en citer. Si tu n'as pas ça en toi, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut continuer alors à te revoir. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi? L'amour. L'amour. Dis ça plus fort. L'amour. Quand tu as le Saint-Esprit, Carmel, le Saint-Esprit développe en toi l'amour. Les commandements ont été résumés par deux plus grands commandements. C'est pas ça? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras l'Éternel, non, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si vous m'aimez, alors vous gardez mes commandements. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Vérité. Donc, quand vous dites que vous êtes chrétien et que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, comment est-ce que vous êtes chrétien? Il dit, je suis rempli de cet esprit. Le Saint-Esprit ne te remplit pas pour les... Et puis tu es méchant. Foncièrement méchant. Quand tu payes ton pain, tu te caches. Mais tu dis que tu es rempli de cet esprit. Quand tes parents t'envoient à la maison, tu ne vas pas. Mais tu dis que tu es rempli du Seigneur. Tu es fils du prophète Daniel. Tu es fils de qui? Le feu sur toi. Le feu même. La première chose que Dieu produit en toi, c'est quoi? C'est l'amour. Dis qu'on l'amour. L'amour est l'un des signes que tu es rempli de cet esprit. Amen. Et sur cette base-là, beaucoup de païens nous ont gagné. Hein? Ils nous ont gagné. Aujourd'hui, quand un frère tombe, au lieu de prier pour lui pour le relever, on va s'asseoir sur lui-même pour l'appuyer, pour l'enfoncer. Au lieu de, je savais. Quand on les a vus commencer, on savait que ces gars-là, la façon qu'il aime faire là, il ne sait même pas clair. Et ce verset-là n'est plus l'actualité. Hein.
confessez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Frère, si tu envoies une confession, on va créer un groupe WhatsApp pour donner ton message. Non, liste de diffusion en même temps. Ouais, le point est tombé, le point est tombé. Le point est tombé. Alors, l'homme de Dieu là, il n'est pas dit. Vous n'avez pas l'amour. Tu dois prier afin que l'amour de Dieu envahisse ton cœur. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit que toi-même. Il y a d'autres qui disent eux ont dépassé. Eux, ils aiment les autres que. Non, il faut aimer ton prochain. Ah, merci. Deuxième chose qui pour nous toi. La joie. Dès qu'on la joie. Les gens ne sont même pas joyeux un peu. À cause des problèmes, à cause des soucis de la vie, ils sont devenus aigris et amers vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Homme de Dieu, il y a des gens qui en veulent à tout le monde. On leur a rien fait. Qu'ils rentrent ici mettre aucun choix en même temps. Mais quelqu'un comme ça, qui n'a pas la joie dans son cœur, comment tu peux dire que tu es rempli du Saint-Esprit? La haine, la colère, là, sont la base de plusieurs maladies. Hein. Même l'AVC. Vous savez ça? C'est pourquoi tu dois développer en toi la joie. La joie dont on parle, Michael, ce n'est pas une joie qui est charnelle. C'est une joie qui est surnaturelle. Quelqu'un a dit, mais vous là, vous êtes chrétien, mais vous n'avez rien, mais vous êtes toujours joyeux. Notre joie ne dépend pas de nous. Mais notre joie dépend de l'esprit qui nous anime. Yes. Il faut dire Amen. Amen. S'il vous plaît, gérez bien les enfants. Le Saint-Esprit produit en toi la paix. La paix. Peace. Il produit en toi la patience. Dis qu'on la patience. La patience. Beaucoup ne sont pas patients. Vérité. Ils ne sont pas patients avec les autres. Vérité. Ils attendent beaucoup des autres. Et ils ne sont pas patients avec Dieu. Qui a dit Amen? Amen. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. Et la tempérance. Et la tempérance. Je veux que durant cette semaine, vous travaillez sur ça. On est pris par le temps. Sinon, il y a mieux expliqué là. Mais si tu me dis que tu es rempli, ma fille Daniela, tu dois avoir ces fruits-là. Tu dois prier, Seigneur, apprends-moi à être patient. Seigneur, apprends-moi à être bon. Seigneur, accorde-moi la bénignité. Seigneur, accorde-moi la fidélité. Accorde-moi la douceur. Accorde-moi la tempérance. Qui a dit Amen? Amen. Hier, je suivais le live de ma fille Laura. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit: tu seras à Doxa? J'étais là et je voulais voir sa réponse. Elle dit: quand j'ai vu la fiche de Doxa, quand j'ai vu que c'est tombé sur dimanche, c'est que je ne peux pas être à Doxa. Donc Doxa, c'est Daniel Bana. Effectivement. C'est une star mondiale. Mais comme il y a culte, elle ne peut pas partir à Doxa. c'est pour la fidélité, La fidélité. la loyauté. La loyauté. Quand tu attends maintenant qu'il y a un nouveau prophète qui est là, maintenant tu abandonnes ton homme de Dieu. C'est pour ça qu'on finit par vous laver huile de piment. Huile rouge. Que Dieu vous pardonne. Amen. Que Dieu vous pardonne. Amen. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu expérimentes ces fruits-là. L'amour dont on porte, c'est l'amour agapé. Tu expérimentes tout ça. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit produit en toi le caractère. Dis pour le caractère. Le caractère. Maintenant, quand tu es revêtu, Michael, là on ne parle pas du fruit de l'esprit, on parle des charismes, des dons. Il y a une force surnaturelle que Dieu met sur toi. Tu es loin pour accomplir des choses extraordinaires. Je lève ma main ici. Que tu sois rempli, mais aussi que tu sois revêtu de son esprit. Amen. Si tu me dis Amen, tu vas expérimenter le revêtement. Amen. Tu me dis Amen, tu vas expérimenter le revêtement. Amen. Dis avance prophète. Avance prophète. C'est qui le Saint-Esprit? Très belle question, papa.
Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Yes. Il n'est pas un oiseau. Yes. Il est descendu sous forme d'une colombe. Mais ce n'est pas une colombe. Yes. Le Saint-Esprit a la douceur et la sensibilité d'une colombe. Yes. Vous me comprenez? Yes. Le Saint-Esprit est très sensible. Et à cause de sa sensibilité, il est frustrable. On le frustre facilement. Il faut dire Amen. Amen. Je prends un exemple. Tu es rentré ici. Marilyn dit, il faut t'asseoir ici. Toi, tu laisses la chaise là. Toi, tu t'assois ici. Facilement comme ça. Tu as blessé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aime l'ordre. Quand on met quelqu'un à l'accueil, c'est elle qui sait où tu dois t'asseoir. Quand tu dis que tu dois t'asseoir ici, tu es en train de frustrer le Saint-Esprit. Lilian, le Saint-Esprit n'est pas un feu. Yes. Come on. Mais il brûle comme le feu. Yes. Dis-moi, il brûle comme le feu. Il brûle comme. C'est pas un feu. Mais on utilise l'image d'un feu. Parce qu'il brûle comme le feu. Et il a la capacité de consumer ton impureté. Il a la capacité de consumer les péchés et les démons qui sont en train de t'opprimer. C'est pourquoi je veux parler comme prophète de Dieu. Que tu expérimentes le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Je vois le temps. Il n'est pas un vent. Mais il a la force du vent. Dis-moi, il a la force du vent. En fait, à Carrefour, le Saint-Esprit n'est pas un objet qu'on peut déplacer comme on veut. Il y a quelqu'un qui dit, lui va envoyer le Saint-Esprit. Il est où ça? Fort. On ne peut pas envoyer le Saint-Esprit, mais c'est lui qui doit nous envoyer. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Un objet, on le déplace comme on veut, n'est-ce pas? Ah, c'est quoi? C'est un lotus, c'est un objet, il peut déplacer. Je mets où je veux. Si l'esprit atteint ici, il revient. Là où tu vas, tu sais que si tu vas, tu as péché. Il dit ne va pas. Tu dis que tu as parti. Et quand tu arrives à l'entrée de la maison, tu dis si l'esprit atteint ici. Je vais rentrer. Quand il a fini, il revient, il va te suivre. Non. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Maintenant, regardez. On dit le Saint-Esprit. Donc, c'est un esprit qui aime quoi? La sainteté. Il aime la sanctification. Quand vous marchez dans la sainteté et dans la sanctification, Dieu prend plaisir à habiter parmi vous. Dieu prend plaisir à vous utiliser. Le Saint-Esprit est une personne. Dis avance prophète. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que je peux attrister ce paquet de lotus? Est-ce que je peux attrister mon téléphone? Mais toi, je peux t'attrister. Tu as des émotions, tu as des sentiments. De la même manière, le Saint-Esprit aussi a des émotions. Et facilement tu peux l'attrister. Quand il te parle et tu n'écoutes pas, tu fais autre chose, tu es en train de l'attrister. Quand il dit ma fille, arrête, et toi la fille tu continues, tu es en train de l'attrister. Quand il te réveille à 3h du matin pour prier, toi tu ne te lèves pas pour prier, tu t'en fais TikTok, tu t'en fais WhatsApp, tu t'en fais Instagram, tu es en train de l'attrister. Tu dois arriver à un niveau où le Saint-Esprit devient partie intégrante de ta vie. Où tu ne te lèves pas de ton lit sans lui parler. Où tu commences à bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de la même manière que quand tu traverses une situation assez compliquée, tu peux appeler ton frère, ta soeur pour lui expliquer. Quand tu attends du réconfort vis-à-vis de ton ami, le Saint-Esprit veut de même aussi que tu commences à lui parler des choses qui te concernent. Même s'il sait, il veut entendre. Quand tu démarres un projet, une activité, il veut que tu lui demandes. Dans nos églises,
On a mis le Saint-Esprit à côté. On ne parle que de lui le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas une fête. Il n'est pas une Pentecôte. Normalement, on doit parler de lui du lundi au lundi, de janvier à décembre. Normalement, il doit intervenir dans tous nos cultes. On arrive au moment où, quand l'Esprit saisit une personne, on dit non, on va la prendre, on va la mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher que l'Esprit commence à parler. On dit l'Esprit est soumis au prophète. Frère, s'il est vrai que l'Esprit est soumis au prophète, il est aussi vrai que les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. Il faut dire Amen. Il ne faut pas l'attrister. Ça peut être un objet. Regardez un peu. Jean 14, le verset 17, nous dit que le Saint-Esprit demeure en nous. Il est où ça? Il est en nous. Ma fille ici, tu as besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera où ça? Il sera en vous. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Lève ta main comme ça. Dis Saint-Esprit. Dis ça plus fort. Enseigne-moi. Écoutez, le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Mais il vient pour parler de qui? De Jésus. Il dit qu'il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Kamel, si tu veux savoir qui est Jésus, si tu veux grandir dans ta connaissance de Jésus, tu dois désirer le Saint-Esprit. Jésus te présente le Père, mais le Saint-Esprit te présente Jésus. Faut dire Amen. Ma fille Prisca, si tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, tu dois te rapprocher du Saint-Esprit. Dis avance prophète. J'ai lu ce passage, j'ai été choqué. En Jean 16, si je ne me trompe pas. Jésus regarde ses disciples. Il dit Pierre, c'est vrai, j'ai multiplié le pain et le poisson. Pierre, c'est vrai, je t'ai aidé à faire la pêche miraculeuse. Il dit Jean, c'est vrai, tu dormais sur ma poitrine. Il regarde Matthieu, il dit c'est vrai, on a marché ensemble. Il dit Luc, c'est vrai, on a été ensemble. Les disciples ont marché avec Jésus pendant pratiquement 3 ans et demi. Constamment ils le voyaient, constamment ils parlaient avec lui, constamment ils étaient dans les rayons de Jésus. Et il m'a dit hey, je dois vous laisser. J'imagine que ce jour, ils ont commencé à pleurer. Qu'ils ont pensé à combien de fois ils ont vu le maître faire apparaître Élie et Moïse. Combien de fois ils ont vu Jésus atteindre des dimensions. Combien de fois ils étaient émerveillés par la sagesse que Jésus avait. Combien de fois ils ont marché, ils ont connu Jésus. Et ce Jésus était en train de leur annoncer son départ. Ils ont commencé à pleurer. Tellement habitués à Jésus qu'ils ne voulaient pas le laisser. Et Jésus va dire, Michael, il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si Jésus ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Donc Jésus n'était plus un avantage pour eux sur la terre. Parce que Jésus était limité. Tu sais pourquoi? Il ne pouvait pas être partout à la fois. Il pouvait disparaître bien sûr, mais il ne pouvait pas être partout à la fois. Or le consolateur qui allait venir, il n'a pas un corps. C'est un esprit. Il peut être à Djokwe, être à Bunjali, être à Paris, être à Marseille. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Il dit si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas.
Oh, lui, il doit venir pourquoi? Parce qu'il vous conduira dans toute la vérité. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. Pierre pleurait. Il dit, Pierre, tais-toi. En fait, Jésus a fait la promotion du Saint-Esprit. C'est comme un prof de maths qui dit, hé, bientôt, je vais vous laisser. On va envoyer un autre professeur de maths. Lui là, il est plus fort que moi. Il est plus dangereux que moi. Lui, il va mieux vous enseigner la mathématique. Il va mieux vous enseigner les théorèmes de Pythagore. Il dit, rapprochez-vous de lui. Waouh. En fait, c'est comme si c'est un passage de relais. Le père fait la passe au fils. Il a menti. Dans l'Ancien Testament, on a parlé de Jésus. Prophétiser sa venue. Lui, il est venu. Quand il a fini, lui aussi commence à dire, il y a un qui va venir là. Non, lui, il est terrible même. Si je reste, c'est vraiment pour vous. Moi, je dois partir. Afin que lui vienne. Si Jésus dit que le Saint-Esprit est ton avantage, ça veut dire quoi? C'est que le Saint-Esprit, c'est... Waouh. C'est qu'on a vraiment besoin de lui. Et tous ces gars, dans la tristesse, il va leur dire, allez à Jérusalem. Allez attendre là-bas. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins. Et les gars dans la Carrefour, ils se sont réunis ensemble. Dans une chambre. Appelée la chambre haute. Là-bas, ils ne causaient pas. Ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Pendant combien de jours? Pendant 10 jours. En train de prier. En train de chercher le Seigneur. En train d'attendre. Si ça devait faire 50 jours, ils allaient attendre. Tant qu'il ne vient pas, on ne quitte pas la salle. La Bible déclare, ils étaient tous ensemble. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et quand l'Esprit est descendu, oh my God, quelque chose s'est passé. Derrière moi, une chose s'est passée. Ce jour-là, on n'a pas reconnu Pierre. Pierre, qui était un grand peureux, qui a régné Jésus devant 3 personnes. Pierre s'est levé. Jean-Michel, c'est comme s'il y a une force surnaturelle qui est tombée sur Pierre. Pierre a commencé à parler. Il dit, ces gens ne sont pas ivres de vin doux. C'est la prophétie de Joël que tout s'accomplit. La Bible déclare, après le discours de Pierre, combien ont été gagnés? 3000 personnes. Une seule prédication accompagnée du Saint-Esprit a gagné 3000 personnes. En un seul jour. Nous, on prêche comment? On fait comment? Un seul discours poussé par le Saint-Esprit a gagné 3000 âmes. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à marcher avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Celui qui n'avait pas la force d'annoncer Jésus, qui n'avait pas la force de parler de Jésus, quand il reçoit le Saint-Esprit, il y a une force surnaturelle qui descend sur lui. Il n'a pas peur des moqueries, ma fille. Il n'a pas peur. Moi, je me rappelle, quand il s'est converti, ouais. Bon, il était un grand homme à femme. Il faut dire Amen. Ah, tu dis pas Amen. Amen. Come on. Le jour où je me suis converti, il y avait 3 go en même temps. Kalia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur de rendre ton témoignage. Il faut dire Amen. Amen. Il y a 3 go. Landry, il est géré en même temps. Chacune avait un rôle spécifique. Il y a une qui recevait les bisous. Il y a une qui recevait les pots de fleurs. Et puis il y a une là, vous-même vous savez. Et le jour où, elle dit que on ne m'a pas dit donne ta vie à Jésus. C'est mon ami. C'est pas mon ami. C'est mon ami Cadorel. La veille, Cadorel vient nous dire que sa go l'a laissé. Il a commencé à pleurer. 2 jours après, on dit Cadorel devient pasteur. Il dit comment ça? Donc Cadorel devient expérimenté au Goumen. Et il dit que
Je vais voir ça. Et je viens. Kamel. Kadorel prêche. Kadorel, c'est le jeune gars. Il est en forme, il est clair. Il a les tatouages partout. PG. Ils sont pas à l'argent en plus. Kadorel prêche. Et pendant qu'il prêche, frère, les filles du quartier les plus guéries là, elles se traînent sous l'onction ici. Je n'avais jamais vu ça. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il dit, moi je me vais à l'église méthodiste tous les dimanches. Je ne fais pas ça. Kadorel, lui, Seigneur, moi, c'est que moi. C'est pour ça que je me suis converti. Pourquoi Kadorel manifeste l'onction? Et moi, pourtant il m'a à l'église. Frère, on ne m'a pas dit laisse les filles là. Je voyais un message. C'était un message groupé. Il dit, c'est décidé. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Les 3 filles m'ont envoyé le même message, comme si elles se connaissaient. Oh, elles ne se connaissaient pas. Elles ont envoyé, on va faire affaire de Jésus là ensemble. Moi aussi j'ai envoyé un message groupé. Ces gens de sœurs. La chair. À partir de là, il dit ciao. Ciao bella. Mon téléphone était rempli de musique. Frère, section d'assaut. C'est ça quoi? Le Yoruba. Les musiques païennes. On ne m'a pas dit qu'il faut formater ta carte mémoire. Moi seul. Il a fait quoi? Il a formaté ma carte mémoire. Puisque le Saint-Esprit vous convaincra de péché. On te dit que quand le Saint-Esprit en toi, ou même mon frère, on ne te dit pas habille ça là, on ne porte pas. Toi-même, tu habille, tu as porté là, il y a où ça arrive, mais tu portes quand même. Tu vois que moi, je dis il faut arrêter. Moi, ma bouche, elle est trop sacrée. Si tu n'es pas suffisamment rempli de l'esprit pour savoir qu'on ne s'habille pas comme ça, tu vas t'habiller comme ça. Le jour où le Saint-Esprit va te parler, tu vas arrêter. Faut dire Amen. Moi, je crois plus aux transformations qui viennent du Saint-Esprit qu'aux transformations imposées par des hommes. Faut dire Amen. Si on dit ne porte pas, ne porte pas. C'est le jour où on n'est pas là, tu vas porter. Mais tu veux te cacher pour porter pour aller à tes fêtes. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui dit habille ça, là, on ne porte pas. Moi, je connais des sœurs avant qui pouvaient mettre des mèches qui arrivent jusqu'ici aux genoux. Mais ça arrive où ça? Aux genoux. Mais quand ils se sont convertis, on ne lui a pas dit qu'il ne faut pas porter des mèches. Nous, en notre temps, c'était trop. C'est vous, hein? On ne lui a pas dit mèches en portant. Elle-même, elle a commencé à lever les mèches là. Parce que le Saint-Esprit était en train de lui imposer une consécration personnelle. Qui a dit Amen? Moi, je connais des filles à qui le Saint-Esprit a interdit de mettre des mèches sur la tête. Est-ce a dit qu'on ne peut pas mèche? Non. Mais là, c'était une consécration personnelle. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que comme tu peux mettre, donc tu vas exagérer. Tout m'est permis. C'est mon corps. Et maintenant, aujourd'hui, là, quand tu parles un peu, est-ce que tu connais mon intimité avec Dieu? Tu as quelle intimité avec Dieu? Intimité où Dieu ne parle pas, c'est quelle intimité? Quand on dit intime, ça veut dire qu'il y a parole. Toi, c'est quelle intimité? Dieu ne parle pas. C'est mon corps. Malheur à celui qui peut être une occasion de chute pour autrui. Pourquoi on dit que faut pas les femmes elles vont prêcher? Les femmes, quand elles viennent dans la chair, elles ne savent pas s'habiller. Mais pour des collants, on est mal à la chair ici. Le frère lui dit pas, quand il dit Alléluia, Amen, le frère lui est en train d'imaginer le feu sur toi et sur tes collants. Directement le feu. Donc j'ai formaté ma carte mémoire. On ne m'a pas dit il ne faut pas écouter. Moi-même j'ai décidé. Ça ne va plus à moi. Mais c'est que déjà les chrétiens vous êtes. Les samedis soirs, vous êtes dans les boîtes de nuit. Les dimanches matin ou les dimanches soirs, vous êtes à l'église. C'est quelle vie chrétienne vous menez? Hein, Michael? Et aujourd'hui, on vit comme on veut. Hein? On fait comme on veut, on n'a plus peur de Dieu, on marche comme on veut. Quand
quelqu'un se laisse conduire par ses désirs, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, puisque le Saint-Esprit va t'imposer un mode de vie, un style de vie. Tu ne sors plus comme tout le monde. Tu ne rentres plus à n'importe quelle heure. Il m'a fait, j'aime pas quand tu dis dehors. Ouais. Qui a bien entendu la voix du Saint-Esprit? Ou tu rencontres un jeune homme, tu commences à l'aimer, puis tu entends, celui-là, je ne le veux pas dans ta vie. Celle-là, je ne la veux pas dans ta vie. Il peut te parler pour te dire ça. Que tu développes une intimité et une sensibilité avec le Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Waouh, le temps court, hein? Lève-toi à prier. Si je vis, c'est le son là même. Ça non? Mon Jésus. Lève-toi. Waouh, le temps n'est pas du jeu, hein? Déplace-toi, salue ton voisin, dis voisin. Déplace-toi, salue ton voisin, dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Salut au moins 2-3 voisins comme ça. Le dimanche prochain, écoutez, j'aime même pas toucher mon thème. Mon thème c'est vos fils et vos filles. Prophète. Le dimanche prochain, les autres dimanches du mois de juin, je vais enseigner sur ça. Là c'est la Pentecôte. C'est l'introduction de mon message. Mais à cause du temps, on va arrêter là. Lève ta main. Je veux que tu commences à parler au Saint-Esprit. Que tu dis Seigneur, remplis-moi, révèle-moi, produis en moi le fruit de l'esprit, produis en moi le caractère. Que ta main soit sur moi. Et lève ta voix, commence à parler à Dieu. Prie. Mon Jésus est vivant. Il a ressuscité tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire. Oui, mon Jésus est vivant. Il a reçu tout en moi. Parle à Dieu. Si je chante, c'est Par sa grâce, que la gloire lui revienne. Il est l'amour De ma vie. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu me revises. Je veux que je sois être revêtu. Tu as mon caractère. Jésus, tu es l'amour de ma vie. 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 Lève ta main comme ça. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis Saint-Esprit. Dis ça avec moi. Dis Saint-Esprit. Tu n'es pas un feu. Tu n'es pas un feu, Mais tu brûles comme le feu. mais tu brûles comme le feu. Je veux expérimenter ton feu. Je veux expérimenter ton feu. Tu n'es pas une colombe. Tu n'es pas une colombe,
Mais tu as la sensibilité et la douceur de la colombe. Et tu as la sensibilité et la douceur du colombe. Je veux expérimenter ta sensibilité et ta douceur. Je veux expérimenter ta sensibilité et ta douceur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu n'es pas un vent, tu n'es pas un vent, mais tu as la force du vent. mais tu as la force du vent. Je veux expérimenter la force de ton esprit. Je veux expérimenter la force de ton esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu n'es pas un objet, tu es not an object. tu es une personne. You are a person. Tu as des sentiments. You have feelings. Donne-moi de ne pas t'attrister. Donne-moi de ne pas t'attrister. Donne-moi de marcher pour accomplir ta volonté. Donne-moi de marcher pour accomplir ta volonté. Donne-moi de marcher pour accomplir tes désirs. Donne-moi de marcher pour accomplir tes désirs. Éternel, Éternel, aujourd'hui c'est la Pentecôte. aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je veux recevoir un feu nouveau. Je veux recevoir un feu nouveau. De la même manière De la même manière que tu es descendu sur les apôtres. que tu es descendu sur les apôtres, Ces 120 là ces 120 qui étaient assemblés dans le même lieu. qui étaient assemblés dans le même lieu. Seigneur, Lord, nous sommes assemblés ici nous sommes assemblés ici dans un même lieu dans un même avec un même esprit. avec un même esprit. Seigneur, Seigneur, je veux expérimenter je veux expérimenter ton feu, Ton feu, ton feu. ton feu. Je veux expérimenter Je veux expérimenter ton feu. ton feu. Commence à parler à Dieu. les Tu peux sortir t'arranger, il y a beaucoup de place ici. Saint-Esprit, je veux expérimenter ton feu. Père, accorde-moi un feu nouveau. Accorde-moi une foi de paix. Accorde-moi un désir encore plus ardent de ta personne. Donne-moi de te recevoir encore ce soir. Tu m'as déjà Parle à Dieu, visité. parle à Dieu. Mais je veux que tu me visites encore ce jour de la Pentecôte. Oh, remplis-moi, Seigneur, ce soir. Père, remplis-moi de ton esprit ce soir. Parle à Dieu. Dis, je veux expérimenter ton feu. Je veux expérimenter, Je veux expérimenter ton feu. Je veux expérimenter ton feu, Saint-Esprit. Je veux expérimenter ton feu. Je veux expérimenter ton feu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oublie ton voisin. On va te poser quelques instants. Mamala Sakabaya. Shebede Sabira Dalaya. Shada Malabaya. Magaba Zetekina Maha. Shebede Sakabaya. Shalala Sotekina Maya. Matabala Zetelika Maya. Je veux expérimenter ton feu. J'ai besoin de feu nouveau. J'ai besoin de feu nouveau. Ces gens-là étaient libres de l'esprit. Je veux expérimenter l'ivresse de ton esprit. Je veux